Ça y est, le gouvernement a réussi à se fâcher avec les médecins. Le gouvernement, il cherche partout où il peut faire des économies. Alors partout, sauf dans ses dépenses à lui, hein, je vous rassure. Les vêtements du président vont continuer à voyager en première classe dans les avions. Vous vous rappelez de cette histoire des deux costumes présidentiels qui ont fait Paris jusqu'au Brésil sur un siège de business class dans un avion de Air France au lieu d'être dans une valise dans la soute. Bref, les vêtements du président vont continuer à voyager en business class, mais on essaye de faire des économies absolument partout. Et donc, l'une des économies que veut faire Gabriel Attal, eh bien, c'est sur la santé, sur les médecins. Et les médecins, eux, sont vent debout devant les mesures qui ont été annoncées par le ministre. Mais vous allez voir que moi, certaines de ces mesures me semblent plutôt une bonne chose et que le véritable problème, selon moi, ce n'est pas les mesures qui sont faites vers les médecins, ce n'est pas le coût des médecins, le véritable problème, c'est le périmètre de l'État et le fait d'avoir un seul assureur santé en France. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, on va voir cet État qui a réussi à se fâcher avec les médecins, avec ses médecins. Les récentes annonces du gouvernement français, notamment celles émanant de Gabriel Attal, ont déclenché une vive réaction des médecins libéraux. Les syndicats de médecine ont qualifié les déclarations du Premier ministre d'attaque directe contre leur rôle dans le système de soins français. Au cœur de la controverse se trouvent plusieurs mesures, dont l'expérimentation de l'accès direct aux spécialistes dans certains départements et la simplification du dispositif Mon soutien psy. Vous allez voir. Bon, on va finir le paragraphe et puis je vous dirai ce que j'en pense. Ces initiatives ont été perçues comme une forme de dérégulation par les médecins libéraux qui craignent qu'elles ne favorisent les personnes aisées et bien informées sur le système de santé. Actuellement, en dehors de certaines spécialités, les patients sont censés être référés par leur médecin traitant pour bénéficier du remboursement optimal. L'accès direct aux spécialistes remet en question le parcours de soins établi, suscitant ainsi la réprobation des syndicats de médecins, notamment MG France, qui dénonce un affaiblissement du rôle du médecin traitant. Eh ben moi, je suis pour. Eh ben moi, je suis pour. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de prendre rendez-vous chez votre médecin traitant pour aller voir derrière un spécialiste? Si vous avez envie d'aller voir le spécialiste, vous directement. Pourquoi est-ce que l'État vous en empêcherait? Si vous voulez aller voir votre médecin traitant avant d'aller voir un oncologue, allez voir votre médecin traitant avant d'aller voir un oncologue. Il n'y a pas de problème. Si maintenant vous voulez voir un oncologue tout de suite parce que votre médecin traitant, il n'est pas disponible avant un certain nombre de semaines, parce que vous n'en avez rien à faire de son avis, parce qu'il ne vous soigne pas si bien que ça, parce que peu importe la raison, pourquoi est-ce que l'État vous empêche de le faire? Pour quelle raison? Donc, je suis pour le fait que vous puissiez aller voir le spécialiste que vous souhaitez sans passer par votre médecin traitant. Cette idée de devoir systématiquement passer par le médecin traitant, ok, ça fait du fric pour le médecin traitant et c'est probablement pour ça que les syndicats de médecins libéraux sont pour, parce que pour eux, c'est une manne, c'est de l'argent qui rentre, mais pour vous, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une limitation de vos choix. Vous êtes obligé de passer par votre médecin traitant. Si votre médecin traitant est très bon et que vous avez envie de passer par lui, c'est très bien que vous le fassiez, tant mieux, continuez, bravo. Mais si vous n'en avez pas envie, moi je vois mon médecin traitant, déjà je ne suis pas sûr d'en avoir, et enfin j'en ai probablement un, mais si vous voulez, voilà, pour moi il est inconnu au bataillon, j'en ai rien à faire. Rien du tout, c'est un gars que je vais voir quand j'ai une grippe, quand j'ai un problème, bon, vous voyez, un petit problème. Bon, je suis très bien, très content qu'il soit là, je suis très content de ses soins, mais en dehors de ça, j'en ai rien à faire, quoi.
Pourquoi est-ce que je suis obligé de passer par lui pour aller voir un pneumologue? Si j'ai des problèmes de respiration ou des choses comme ça, je n'ai aucune envie d'aller m'adresser à ce médecin traitant. Je m'en fous complètement. Donc qu'on me foute la paix, qu'on me laisse faire, qu'on me laisse choisir. Après tout, qu'on me laisse choisir. Donc je suis totalement là d'accord avec l'expérimentation et même le fait de le faire. Je ne vois pas pourquoi on m'oblige à passer par mon médecin traitant pour le faire. Et en plus, c'est, à mon avis, un engorgement des systèmes de santé plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire que on a une administration, on a un petit homme gris qui a décidé que pour aller voir votre spécialiste, vous deviez passer par votre médecin traitant. Il vous connaît pas, il sait pas quelle maladie vous avez, il sait pas si vous êtes hypochondriaque ou au contraire quelqu'un qui ne va jamais chez le médecin comme moi. Il sait pas où vous en êtes, mais il a décidé que vous devriez passer par votre médecin traitant obligatoirement. Foutez la paix aux gens. Ce dont on a besoin dans ce pays, c'est de liberté et pas de fonctionnaires qui décident à notre place de comment on va faire. Et je pense que ce que font ce que disent les syndicats de médecins sur ce sujet-là, vous verrez qu'il y a d'autres sujets sur lesquels je suis d'accord, mais sur ce sujet-là, c'est une fausse barbe. C'est une fausse barbe. C'est juste qu'ils veulent garder leurs privilèges, leur fric, leurs mains sur leurs patients. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de. Parce que l'idée de ça va favoriser les personnes aisées et bien informées sur le système de santé. Bon, bah, moi, je trouverais peut-être, je ne sais pas si je suis bien informé sur le système de santé, je vais juste, si j'ai besoin d'un cardiologue, mettons que j'ai des palpitations au cœur. Même chose, je me foutrais du mon médecin traitant, j'irai pas le voir. Par contre, j'irai voir un cardiologue et j'irai chercher le cardiologue sur Doctolib ou je ne sais quel site, mais je ne connais pas particulièrement de cardiologue. Et je vais m'enseigner 2 minutes, enfin peut-être 1 heure, et je vais trouver le cardiologue qui me va bien, que j'ai envie de voir, et je vais prendre rendez-vous. Et celui qui n'est pas informé, celui qui n'a pas Internet, le petit vieux qui n'a pas Internet, ou la personne qui veut être déconnectée, qui n'a pas Internet, qui ne peut pas se renseigner, bah, il ira chez son médecin traitant. Mais pourquoi on m'obligerait, moi, à passer par mon médecin traitant, alors que j'en ai pas envie, et que j'ai Internet, tout ça au nom de ceux qui n'ont pas Internet ou qui ont envie de passer par leur médecin traitant. Ça n'a pas de sens. C'est pas une vraie raison ce qu'ils nous donnent là. Ils ne nous donnent pas une vraie raison, ils prennent juste une fausse barbe pour garder leur clientèle, garder eux, ils appellent ça une patientèle, c'est la même chose, hein, garder leur clientèle, garder leur pouvoir et leur fric. Les annonces ont été perçues comme un coup de tonnerre par les professionnels de santé, alors même qu'ils sont en pleine négociation avec l'assurance maladie pour une nouvelle convention quinquennale visant à améliorer l'accès aux soins tout en garantissant une juste rémunération des praticiens. Cette situation a conduit à une suspension des négociations par 5 des 6 syndicats représentatifs, tandis que le syndicat modéré CSMF a dénoncé une action de sabotage de la part du gouvernement. En parallèle, le conflit sur les tarifs des cliniques privées a exacerbé les tensions. Les syndicats ont exprimé leur mécontentement quant à l'augmentation limitée des frais hospitaliers dans le secteur privé lucratif, les accusant de ne pas refléter les coûts réels des soins et mettant ainsi en péril la viabilité financière de nombreuses cliniques. Cette situation a déjà entraîné la décision de 4 syndicats de suspendre leur participation aux négociations. Alors, là, on se retrouve avec un vrai problème, mais qui est dû, comme le paragraphe du dessus, c'est pour ça que j'ai lu les deux d'un coup, euh, au fait qu'il n'y ait qu'un seul assureur. C'est-à-dire que, vous voyez, au-dessus, vous avez les syndicats, 6 syndicats qui vont négocier avec l'assurance maladie pour une convention quinquennale pour essayer de gagner un peu plus d'argent et en même temps améliorer l'accès aux soins des patients. Bon. Mais le problème, c'est une assurance maladie. Et là, sur les cliniques privées, le problème, c'est la même chose, c'est une assurance maladie. Si vous aviez, j'en parle déjà depuis quelques vidéos, mais votre mutuelle, celle que vous avez, puisque la plupart, quasiment tous les Français maintenant ont une mutuelle, votre mutuelle vous rembourse au premier euro.
elle vous rembourse au premier euro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'assurance maladie. Donc vous êtes à la MAF, à la Massif, à Groupama, à AXA, à je ne sais quelle assurance, au premier euro. L'assurance que vous avez actuellement. Il n'y a plus d'assurance maladie. Au lieu de verser de l'argent à l'assurance maladie tous les mois, votre employeur verse l'argent à la mutuelle. Au lieu de verser l'argent à l'assurance maladie, l'URSSAF, si vous êtes un indépendant, verse l'argent à la mutuelle que vous avez choisie. Donc pour vous, en termes de prix, c'est transparent. Par contre, derrière, et ça peut être même moins cher, puisque vous savez que vous voyez, dans le cadre de votre mutuelle, vous le voyez régulièrement, vous essayez de faire jouer la concurrence, voir si AXA rembourse mieux que MAF, qui rembourse mieux que Massive, qui rembourse mieux que Madmut. Bref, vous faites jouer les différents, vous voyez le tableau des garanties, vous voyez ce qu'ils vous offrent comme prix pour ces garanties. Vous voyez si ces assureurs ont une bonne réputation, une mauvaise réputation, s'ils remboursent bien, s'ils ne remboursent pas bien. Voilà. Donc vous avez peut-être une baisse des prix, même sur vos cotisations. Mais dans le pire des cas, bon, ça ne bougera pas par rapport à aujourd'hui. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui se passerait? Vous aurez les syndicats de médecins qui iraient négocier non pas avec l'assurance maladie, mais qui négocieraient avec la MAF, avec AXA, avec la Massif, avec Groupama, pour savoir combien ils se font rembourser l'acte. Donc, bah, certains rembourseront 25 euros, d'autres rembourseront 20 euros. Vous aurez parfois des sommes à votre charge, parfois vous n'en aurez pas à votre charge. Tout dépendra. Mais c'est pas un drame d'avoir un petit peu de reste à charge. Je suis désolé. Je sais qu'en France, c'est impopulaire de dire ça. Mais moi, honnêtement, payer 5 euros pour aller me faire soigner, si j'ai accès à un bon médecin pour 5 euros, ça va pas me tuer, quoi. Hein. Faut arrêter les couillonneries. Hein. On dépense beaucoup plus d'argent en paquets de clopes ou à aller se payer des cafés. euh, donc, c'est quand même pas non plus un drame de temps en temps d'avoir à payer un petit reste à charge. Et pour beaucoup, il n'y aura même pas de reste à charge du tout. Hein. Regardez votre mutuelle aujourd'hui vous rembourse très très bien sur la plupart des remboursements. Donc voilà. Donc il y aurait ça. Et puis les hôpitaux, ça serait la même chose. C'est-à-dire que les cliniques privées ou les hôpitaux publics n'auraient pas à aller négocier avec l'assurance maladie. Les cliniques privées iraient rembourser avec Groupama, avec AXA, avec la Massimut, avec Massif, donc avec différents assureurs. Et lorsque vous auriez un problème cardiaque, puisque je reprends l'exemple de tout à l'heure, eh bien, vous irez, la Massif vous dirait, bah voilà, j'ai une convention avec telle clinique privée, vous pouvez y aller, vous serez remboursé à telle hauteur. Et ou alors, mais je dirais, c'est un peu le cas aujourd'hui avec votre mutuelle. Vous savez si oui ou non vous avez le droit à la chambre particulière dans tel ou tel hôpital. Vous savez avec votre mutuelle si vous allez être plus ou moins bien remboursé en fonction du spécialiste. Donc ça serait exactement la même chose. L'avantage, c'est que les hôpitaux, les cliniques, les praticiens, eux, auraient plusieurs personnes avec qui négocier. Et donc, ça serait des vraies négociations. Là, ils sont avec un monopole qui peut leur dire allez vous faire voir. Et puis voilà, c'est tout. Je vous donne 20 euros, je vous donne 20 euros, pas plus. Et c'est là qu'on a, à mon avis, le véritable problème. Mais, et, et, et je sais plus ce que je voulais dire. Si, je voulais dire, non, non. Enfin, si je voulais dire, en fait, votre assureur vous indiquera, bah voilà, pour votre pneumonie, il faut aller chez tel spécialiste ou dans tel hôpital avec lequel j'ai une convention, etc. Comme il vous dit pour votre bagnole, bon bah voilà, vous avez tel garagiste qui va vous prendre en charge. Là, ça serait exactement la même chose avec vous. Et honnêtement, ça ne changerait pas grand-chose. C'est-à-dire que je sais que je vais avoir dans les commentaires des gens qui vont me dire non, mais je ne suis pas une voiture, je suis un être humain. I'm a human living person. Mais ça ne, en fait, ça ne change pas grand-chose parce que quand vous allez dans tel ou tel hôpital pour votre problème de pneumonie, vous n'y connaissez rien du tout. Vous allez pas, c'est très rare que vous alliez voir un spécialiste. Si vous allez voir un spécialiste en particulier, c'est que vous êtes quelqu'un de super informé.
Donc voilà, vous allez à l'hôpital de votre ville ou vous fuyez l'hôpital de votre ville parce qu'il est catastrophique. Mais en général, vous allez à l'hôpital de votre ville et vous n'avez aucune idée si le chef de service est bien ou pas. Vous y allez, c'est tout. Et là, en fait, l'assurance vous dira, bah, allez dans telle clinique ou dans tel hôpital, j'ai une convention, etc. Et ils seront conventionnés avec la plupart des hôpitaux, avec la plupart des cliniques. Donc ça, ils vont pas non plus vous demander de faire 800 km, quoi. Donc voilà, je pense que l'un des gros problèmes que l'on a, c'est le fait qu'il y ait une seule assurance maladie qui gère tout. C'est des systèmes socialistes, c'est des systèmes soviétiques. Il vaut mieux laisser la concurrence jouer, ça marchera nettement mieux. Face à cette crise ouverte, le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valtou, pardon, tente de calmer le jeu en assurant que le dialogue n'est pas rompu et en promettant des discussions avec les syndicats. Parce que vous voyez, le fait, même chose que vous ayez qu'une seule assurance, c'est au niveau du ministre où on traite ce genre de discussion, alors qu'il y aurait une multitude de mutuelles. Ça serait chaque mutuelle qui gérerait, l'État n'aurait pas à mettre son nez là-dedans, ça serait vraiment beaucoup, beaucoup plus simple. Et si vraiment vous avez peur, on pourrait décider que l'État décide de l'assurance minimum. Vous avez, par exemple, en voiture, vous avez votre RC, c'est l'assurance minimum. Eh bien, on pourrait avoir un État qui dit, bah voilà, les mutuelles qui veulent faire de la santé, le minimum, c'est l'hospitalisation ou le minimum, voilà, et vous choisiriez, vous, en fonction de ça, ce que vous voulez assurer ou pas. Mais l'État en lui-même n'aurait pas à se mêler des négociations. Et si une mutuelle négocie mal et se retrouve en difficulté financière, eh bien, soit elle sera rachetée par une autre mutuelle, soit elle fera faillite, et auquel cas, vos contrats passeront dans toutes les autres mutuelles. Si vous avez aujourd'hui votre banque qui ferme, qui fait faillite, bon, c'est un problème, mais c'est un problème pendant 15 jours, parce que l'ensemble des fonds seront répartis sur l'ensemble des autres banques. Et en plus, c'est un problème qui a très peu de chances d'arriver. Donc, vous voyez, ça sera la même chose avec les mutuelles. Faut arrêter de nous... Je pense qu'on essaie de nous faire croire que l'assurance maladie est importante parce que ça permet de sauver les postes de beaucoup de gens. Mais la réalité, c'est que ça n'a absolument aucune importance et que on devrait nettement plus être dans une libéralisation. Je sais que le mot c'est un gros mot, mais on devrait de plus en plus avoir un système de santé avec une multitude d'assurances. Mais vous l'avez déjà quasiment en partie avec votre mutuelle. L'étape est pratiquement faite. En somme, la rupture entre le gouvernement et les médecins libéraux soulève des questions cruciales. D'ailleurs, qui n'ont de libéraux que le nom, hein. Vous voyez, le médecin libéral qui râle parce que l'État en fait, c'est devenu des fonctionnaires, les médecins. Faut être clair là-dessus. Les médecins libéraux, c'est des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont payés par l'État. Hein, finalement, l'assurance maladie, c'est l'État, donc ils sont payés par l'État. Et ils râlent aujourd'hui parce que l'État veut vous donner la possibilité de ne plus passer par eux. Ce qu'ils veulent, c'est un monopole financé par l'État. C'est ça leur rêve. C'est des fonctionnaires, les médecins libéraux. Euh, je suis désolé, je vais me fâcher avec beaucoup de médecins libéraux, mais bon. En somme, la rupture entre le... Mais je veux votre bien, hein, croyez-moi. Vous savez, moi, j'ai vécu 3 ans aux États-Unis. Hein. J'ai vécu 3 ans aux États-Unis, j'ai vécu à Malte aussi, et où là, vous avez un système de santé étatique et un système de santé libéral qui se chevauchent. Mais aux États-Unis, je vois combien gagnait mon dentiste. Hein, quand j'allais chez le dentiste, c'était 120 $. Mais c'était remboursé à 100% par mon assurance. Mais je payais 120 $ et j'étais remboursé à 100% par mon assurance. Je voyais combien gagnait un médecin quand on allait chez lui. Gagner énormément d'argent. J'étais remboursé par mon assurance derrière. C'est-à-dire que ce n'était pas l'assurance de l'État, j'avais pris une assurance à côté. Et l'assurance me remboursait à totalité. Mais je voyais bien que ça coûtait extrêmement cher d'aller chez un médecin. Donc il faut... donc quand je dis médecins libéraux, je veux votre bien, c'est que la façon dont ça se passera, c'est que si on fait comme ça, c'est que vous aurez des conventions, vous mettrez probablement un syndicat, comme c'est le cas aujourd'hui, et votre syndicat négociera avec les grosses assurances et les grosses mutuelles, et vous aurez probablement un prix de la consultation qui va augmenter, c'est-à-dire que vous gagnerez plus d'argent,
Mais, voilà, enfin, vous verrez votre. Je vois comment ça se passe dans d'autres pays. Voilà. Je vous le dis comme ça. Je vois comment ça se passe dans d'autres pays pour y avoir habité dans d'autres pays. Et croyez-moi, les médecins ne sont pas malheureux. Par contre, n'essayez pas d'obtenir comme ça, de devenir de plus en plus fonctionnaire avec une captation de clients obligatoire de il faut passer chez vous avant d'aller chez un spécialiste ou et le tout payé par l'État, quoi. Sortez de cette logique de fonctionnaire, vous verrez que vous vivrez beaucoup mieux. Voilà, c'était mon message d'amour aux médecins libéraux. Alors que les autorités cherchent à moderniser et à améliorer l'accès aux soins, les professionnels de santé craignent que ces réformes ne compromettent leur rôle. Et c'est pas leur rôle, c'est les sous-sous, ma patientèle, s'il vous plaît, ma clientèle, ne compromettent leur rôle et la qualité des services médicaux disponibles pour tous les citoyens. Et en conclusion, j'aimerais que vous me parliez de ce que vous pensez de cette taxe lapin. J'ai pas fait de vidéo, vous savez, spécialement sur la taxe lapin. Vous savez que si vous avez rendez-vous chez un médecin et que vous ne vous y rendez pas sans avoir annulé votre rendez-vous, vous seriez taxé d'office. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Moi, comme ça, a priori, je serais plutôt satisfait. Après tout, j'ai pris un rendez-vous avec un professionnel de santé qui s'attend à avoir quelqu'un et à toucher 25 euros. Eh bien, je n'y vais pas. Lui va perdre 25 euros. Hein, parce que le quart d'heure pendant lequel il est censé me voir, il n'est pas. Il va pas le retrouver en fin de semaine. Ce quart d'heure, il est perdu. Donc, il a perdu 25 euros. Eh bien, je trouverais ça assez normal que les gens qui n'ont pas la correction de, de s'excuser ou d'annuler un rendez-vous, eh bien, payent une taxe. Donc, mais je sais, vous voyez, c'est comme ça, hein, c'est mon état d'esprit comme ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal ou pas? Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.